Bonjour tout le monde, vous me connaissez, je m'appelle Samuel et ça fait un petit bout que j'ai repris l'école. Ma sabbatique s'est super bien passée, j'ai fait plein de projets, mais j'ai malheureusement mis de côté l'étincelle de mon quotidien qui était ma chaîne YouTube. Ça fait 1 an que j'ai pas mis de vidéo sur cette chaîne et j'en suis pas le plus fier. Mais faisons tout d'abord un recap. Donc j'ai fait une session en nutrition. Puis j'ai décidé de prendre une session sabbatique à l'hiver. Puis pour pas dérailler et quitter la scolarité, j'ai décidé de faire une chaîne YouTube. Comme ça, là-dessus, je mettais toutes les aventures et les projets que j'allais faire. Et ça me permettait aussi de regarder une certaine discipline puisque l'école n'était plus là. J'ai énormément appris durant cette période. J'ai appris qu'avoir une chaîne YouTube demandait beaucoup de temps, de créativité, d'énergie et de sacrifice. Et ça me pesait beaucoup sur les épaules. Il fallait constamment que je me renouvelle et tout en sortant du lot, faire quelque chose qui me ressemblait. Puis constamment sortir des vidéos puisque l'algorithme fait en sorte que les vidéos sont vues et que j'ai de la visibilité. Donc c'était quelque chose que j'appréciais beaucoup, faire des vidéos et j'aime encore ça. Mais ça faisait en sorte que aussi ça devenait plus stressant que d'autres choses d'être dans ce quotidien de je fais une vidéo et là je vais en faire une autre, je vais en faire une autre. Cependant, il y a quelque chose que j'ai jamais vraiment abordé sur ma chaîne YouTube et c'est la raison pourquoi j'étais en sabbatique. En fait, j'ai dit que j'avais été à refuser dans certains programmes, mais j'ai jamais approfondi lesquels. J'avais à l'époque, après mon cégep, appliqué dans 3 programmes qui sont respectivement la médecine dentaire et la médecine vétérinaire. Puis, en fait, je pense que j'avais un peu la tête trop enflée à cette époque puisque j'avais rien appliqué d'autre. Puis à la première embûche qui était commune aux 3, j'ai trébuché. C'était le test Casper que j'ai vraiment malheureusement pas réussi du tout. Fait que je me suis reviré et ayant tombé de mon piédestal, je me suis retrouvé en nutrition, qui est un très beau programme, je l'admets. J'ai rien à dire là-dessus, j'ai vraiment apprécié. Mais c'est un peu contradictoire avec qui je suis parce qu'en fait, j'ai travaillé dans une cantine pendant 5 ans. Puis avant d'entrer en nutrition, à ma fête, ma mère m'avait donné une friteuse. Donc ça n'aurait pas fait de moi un bon diététicien. Donc au début de nutrition, j'ai pris ma revanche par rapport à ce test-là. Puis lorsque j'ai reçu mon positionnement, j'avais le meilleur quartile, celui qui m'avantageait donc le plus pour réappliquer l'année d'après. Donc mathématiquement et statistiquement, les 2 vecteurs pour entrer en médecine vétérinaire, c'était les notes et ce test. Donc j'avais 2 vecteurs qui faisaient en sorte que j'avais des grandes chances de rentrer. Donc c'est là que j'ai pris le choix audacieux d'arrêter mon programme et c'est là que j'ai commencé à avoir un plan pour faire une chaîne YouTube. Effectivement, j'ai réussi. J'ai réussi à rentrer en médecine vétérinaire, qui était vraiment une carrière que je me voyais faire. Mais le marathon faisait que commencer. Depuis le cégep, le tout début du cégep, je voulais absolument rentrer en médecine, puis c'était vraiment mon idéal de carrière. Donc, j'ai continué à travailler et espérer rentrer dans ce programme-là. Après, j'ai été demandé de faire les entrevues en médecine. Il ne me restait qu'un seul obstacle avant d'entrer dans ce programme-là, c'est les entrevues. Donc, je vous cache pas que c'était quelque chose de vraiment très stressant, puisque tout dépend de ça. Si je ne réussissais pas ces entrevues, je devrais accumuler 60 crédits universitaires dans un même programme. Donc, c'est-à-dire appliquer 2 ans après, puisque j'avais déjà accumulé des crédits. Donc, je me suis empressé de faire un peu comme j'avais fait pour le Casper, c'est-à-dire beaucoup d'introspection, mais aussi d'avoir un support de personnes pour me poser des questions et m'aider à réfléchir sur moi-même et sur comment agir en entrevue. Donc, j'ai par exemple une de mes amies en nutrition qui aspirait le même rêve que moi de rentrer en médecine, avec qui à chaque semaine on se posait des questions pour des entrevues. Puis j'ai également une autre amie qui avait rentré l'année d'avant qui m'a beaucoup épaulé, donné beaucoup de conseils et ça je la remercie grandement. Aussi il y a eu ma deuxième maman qui m'a posé en entrevue et elle était habituée de faire ça donc elle m'a vraiment challengé à aussi penser à comment agir dans l'entrevue et pas juste dire le contenu, c'est-à-dire avoir un contenant qui a de l'allure. Et puis, je me sentais prêt. Je me sentais prêt pour les entrevues. Et puis,
aux entrevues, bien que j'ai eu un début un peu plus rocailleux. Je pense que je me suis beaucoup rattrapé vers la fin. Puis quelques semaines passèrent après les entrevues, puis je n'ai toujours pas été accepté. Mais j'étais sur la liste d'attente. Donc fébrile, je rouvre la liste d'attente et je tombe sur 190e. Ça semble un peu loin. Donc sceptique, je fais un peu mes recherches, puis je me rends compte que le dernier admis l'année d'avant était 249e. Donc il me restait une petite lueur d'espoir. Donc je continue à faire mes vidéos YouTube, puis que je continue à aller travailler au Canjo. Puis les semaines passèrent. Juin, le débit allait assez vite dans la liste d'attente, donc j'avais vraiment espoir, mais j'ai pas été accepté encore. En juillet, ça a été un peu plus rough, ça n'avançait plus beaucoup, mais je restais accroché pareil. Puis en août, à chaque fois que j'ouvrais la liste d'attente, j'avais un serrement dans ma poitrine quand ça n'avançait pas, et un regain d'énergie quand il y en avait 2-3 qui passaient. Je ne vous cache pas qu'à ce moment-là, l'envie puis mon dévouement à faire des vidéos YouTube, ça avait beaucoup diminué. Mon moral aussi, ça a été vraiment très difficile, mais j'ai jamais perdu espoir. Pourquoi? Parce que je me disais que c'était impossible. Impossible que j'entre pas cette année-là. J'avais travaillé tellement fort puis j'étais si proche de mon but. Puis, une semaine avant la rentrée de la cohorte 2022-2027 du campus de la Mauricie à Trois-Rivières de l'Université Montréal, je reçois un appel. Un appel confirmant que j'étais le dernier à rentrer dans le programme. C'est ainsi que j'ai explosé de joie et j'étais très reconnaissant. Surtout très reconnaissant d'être bien entouré, reconnaissant d'avoir enfin eu ce que je voulais, puis reconnaissant d'avoir été optimiste malgré tous les bas que j'ai vécu cet été-là. Bien que j'ai réalisé un rêve, j'en ai délaissé un autre. Je sais que les études en médecine sont très éprouvantes, mais je peux pas oublier une partie de moi. J'aime créer, j'aime partager et j'adore filmer. Chaque vidéo, ça correspond à un accomplissement pour moi. J'ai beau mettre beaucoup de temps à faire ces vidéos-là, chaque commentaire positif, chaque fois que je peux capturer un événement de ma vie et pouvoir le revivre et le revisionner, chaque fois que justement je peux vivre des aventures et des défis à travers la vidéo, chaque chose que la vidéo m'apprend, chaque conseil, chaque étape de ma vie, chaque sentiment que je peux partager aux autres, c'est ça qu'au fond fait vraiment que je me sens vivant avec la vidéo. Donc cette année, ce que je me donne comme objectif, c'est de refaire des vidéos YouTube. Avec beaucoup d'indulgence que je me donne ce défi-là parce que je sais que j'ai des études très chargées. Mais je vous invite à embarquer dans chaque voyage, projet et étape au travers de mes vidéos. C'était Sam en Mauricie et on se revoit bientôt pour se rejaser.